deux approches de calcul possibles. Le calcul des impacts environnementaux de chaque contributeur peut être réalisé par un calcul détaillé ou par un calcul simplifié. Donc l'approche simplifiée pour faciliter l'évaluation des impacts environnementaux du bâtiment. Afin de pallier le manque de données, certains lots ou sous-lots de la contribution relative aux composants peuvent être complétés grâce à des valeurs forfaitaires mises à disposition par le ministère en charge de la construction. Il en est de même pour le lot 0 de la contribution relative à la parcelle. Des formules de calcul simplifiées sont proposées pour le calcul des impacts des contributions relatives au chantier et à l'eau. Approche détaillée, donc là pour permettre aux maîtres d'ouvrage exemplaires de valoriser leurs efforts, calcul de manière détaillée de l'ensemble des lots et utilisation de données réelles du projet. Donc un focus sur la méthode d'ACV dite dynamique. Pour le calcul de l'impact sur le changement climatique, l'analyse du cycle de vie est déclinée selon deux approches. L'une qualifiée de statique et l'autre de dynamique. Les exigences réglementaires reposent sur l'approche dynamique. Donc l'approche dynamique prend en compte la temporalité des émissions et les effets du stockage de carbone. L'indicateur calculé correspond au forçage radiatif cumulé 100 ans après l'édification du bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ce forçage radiatif? Eh bien, on appelle forçage radiatif du système climatique toute variation de l'énergie transmise à l'ensemble du système Terre-atmosphère causée par les changements des facteurs de forçage. Il s'agit donc de la différence entre l'énergie radiative reçue et l'énergie radiative émise par un système climatique donné. Donc, positif plus d'énergie reçue qu'émise, il tend à réchauffer le système. Négatif, plus d'énergie émise que reçue, il tend vers un refroidissement. Il constitue un indice des incidences moyennes relatives à l'échelle du globe de ce changement imputable à diverses causes naturelles et anthropiques sur le système surface-troposphère. Voilà, donc ça a à voir avec les quantités émises et reçues de chaleur. Dans l'approche statique, tout se passe comme si les émissions et captations de gaz à effet de serre avaient lieu aujourd'hui, qu'elles soient liées à la construction du bâtiment, à son usage ou à sa fin de vie. Ainsi, dans cette approche, une émission temporaire de carbone ou un stockage temporaire de carbone n'ont pas d'impact sur le résultat. Dans l'approche dynamique, on considère au contraire le moment de l'émission. Plus une émission a lieu tôt, plus elle a un impact fort. Ainsi, une émission temporaire va augmenter l'impact carbone du projet et un stockage temporaire le diminuer. En pratique, dans l'approche dynamique utilisée pour la RE 2020, les émissions des gaz à effet de serre sont pondérées par un coefficient, dont la valeur est dépendante de la date des émissions. Les coefficients sont définis par deux fonctions au pas de temps annuel, F CO2 facteur de T et F fluide frigo facteur de T. Cette pondération s'applique uniquement pour le calcul de l'impact sur le changement climatique. Par exemple, une émission à l'année 0 sera affectée du coefficient 1, alors qu'une émission à la 50e année sera affectée du coefficient 0,58 ou 0,88 s'il s'agit de fluide frigorigène. Voilà, donc les deux courbes, on est à l'année 0, on a un facteur de 1, un coefficient de pondération de 1. Si on regarde uniquement le CO2, la fonction
qui gère le CO2, eh bien, on arrive effectivement à 0,58 au bout de 50 ans. Si on regarde uniquement les fluides frigorigènes, on est à 0,88 au bout de 50 ans. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, on utilisera tel ou tel coefficient au fur et à mesure du temps qui passe. C'est ça l'aspect dynamique. Voilà. Exemple fictif, on prend un exemple, cas d'une poutre en bois. Voilà, donc données environnementales statiques ici, ACV dynamique ici, application du coef de pondération. Donc, étape de l'analyse du cycle de vie en kilos de CO2 équivalent. Au niveau de la production, c'est-à-dire la vie du bois avant qu'elle devienne une poutre, on est à moins 600, c'est-à-dire que le bois aura transformé 600 kg de CO2 qu'il aura transformé en oxygène. Processus de construction 30, ça c'est on va dire c'est le débit de la poutre. L'utilisation 0, ça c'est ce qui est donné par les données environnementales. Fin de vie, donc 700. C'est-à-dire si on le brûle, on aura 700 kg de CO2 équivalent. Total cycle de vie, on arrive à plus 130 d'une manière statique. Mais si j'affecte les coefficients, donc au niveau de la production, je suis à l'année 0 bien sûr, donc le coefficient est de 1, que j'affecte au moins 600, je suis à moins 600. L'année 0, au niveau du processus de construction, je reste à 30. Au niveau de son utilisation, l'année 1 à 49, j'ai un coefficient 0,984 à 0,587 que je multiplie par 0, ça me fait toujours 0. Par contre, en fin de vie, à l'année 50, j'affecte le coefficient 0,578 à 700, ça me fait 404,6 au lieu de 700 kg de CO2. Donc j'arrive d'une manière dynamique à moins 165,4. C'est pas pareil.